Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre 2024 à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc vous pouvez venir en famille, voilà, ça peut être une très bonne sortie familiale. Du coup, vous pouvez réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Donc si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble comment faire pour que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc c'est des stages qui durent 3 jours, donc c'est sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et pour les dates, du coup, ce sera fin janvier, début février pour le stage Harmonie de l'habitat et avril 2025 pour le stage des espaces professionnels. Également, du coup, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on a du mal à y voir clair, on a du mal à être honnête, on a du mal à faire preuve d'objectivité, à dire clairement les choses par rapport à un besoin de se protéger ou par rapport au fait d'être déjà protégé. En tout cas, voilà. Il y a un peu cette notion-là, ça peut être aussi qu'on a envie peut-être de protéger une personne de signe d'air qui n'est pas forcément très alignée à l'heure actuelle, qui va pas forcément très bien. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on est un peu trop... comment dire ? On se rend compte que les gens autour de nous n'ont pas forcément les mêmes valeurs, qu'on n'est pas aligné avec ces personnes parce qu'on est avec des personnes beaucoup dans la dépendance affective, beaucoup dans le sacrifice émotionnel, voilà un peu cette notion-là, et qu'en réalité, ces personnes, vous n'avez pas de lien d'âme avec ces personnes. Donc on peut parler de personnes nées sur le mois d'avril, donc ça peut être bélier comme taureau, et également il y a cette notion, ça peut être par rapport à ce qui s'est passé sur le mois d'avril dernier ou sur le mois d'avril 2025 à venir. Ok ? Hop. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous pouvez vous sentir très très isolé, très très enfermé. Pour d'autres, c'est qu'il y a une situation peut-être toxique dans laquelle vous vous sentez bloqué, enfermé, et ça peut être aussi par rapport à des dépendances, des pardons, par rapport auxquels vous vous sentez coincé. Ok ? Alors, sur votre sphère professionnelle, il y a une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui est dit par rapport au trimestre en cours. Donc peut-être quelque chose qui va se passer sur le trimestre en cours ou qui aura lieu à la fin peut-être du trimestre en cours justement. Ok. Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a un nouveau départ avec un homme ou une polarité masculine rivale que l'on rencontre, avec qui vraiment, voilà, ça fait pas longtemps qu'on se voit, ou en tout cas, ça fait peut-être que vous allez rencontrer cette personne, mais un nouveau départ, en tout cas sentimental, vis-à-vis d'une personne rivale. Ok. Alors, Capricorne, du 18 au 24 novembre 2024, j'ai mes guides. Hop. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler de personnes du signe du Sagittaire. Alors, on est sur une semaine où on se projette, on projette peut-être des vacances, un voyage, en tout cas, on ne sait pas trop comment on va agir, comment on va faire, mais on projette pour réussir à jongler avec une situation, peut-être la restabiliser vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis de la famille. Mais en tout cas, on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements, et du coup, on n'arrive pas forcément à voir plus loin que le bout de notre nez par rapport à un cycle qui est en train de s'ouvrir et peut-être des chances et des opportunités à venir.
On voit que là, il y a quand même une notion de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de s'investir, beaucoup de travailler, et également peut-être un blocage lié au rapport matériel et financier sur cette semaine. Alors on voit qu'il y a aussi un gros travail justement de dualité où on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce qu'on veut, et du coup on essaie de se positionner. Ok. Donc on est dans une quête de sens, une quête de vérité, peut-être vis-à-vis de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et ou personnes du signe du Sagittaire. En tout cas, une quête de sens pour réussir à se réharmoniser, à se sentir bien, physiquement, mentalement, émotionnellement, en tout cas pour réussir à ouvrir son cœur et dire les choses, aller vers sa vérité, se révéler peut-être et aller vers de nouvelles compréhensions, de nouvelles informations, de nouvelles façons de voir les choses. Ok. Alors, on voit que vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il est possible qu'on soit en train de se projeter un petit peu vis-à-vis de vacances, de voyages, etc. Pour d'autres, on se projette, mais on cherche quand même dans ces projections une quête de sens, une quête de vérité. Alors, on essaie de trouver un juste équilibre, hein, on essaie de trouver un équilibre dans une situation où on est en train de jongler entre le oui et le non, entre peut-être, je sais pas, en tout cas pour réussir à retrouver une harmonie physique, mentale, émotionnelle, énergétique. On voit que par rapport soit à une entreprise, soit à la famille qui est déjà construite, on a besoin d'ouvrir son cœur cette semaine, mais on est encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes et dans des conditionnements pour réussir à se révéler, pour réussir à dire les choses, pour réussir à sortir du déni. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle de chance, d'opportunités et qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles informations, de comprendre de nouvelles choses. Ok. Alors, derrière, j'allais oublier, derrière ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne du signe du Scorpion par rapport à qui on a besoin de souffler, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser les bonnes questions et de rester stable dans sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer. Ça peut être aussi par rapport à un changement, par rapport à une transformation, quelque chose qui prend fin. Ok ? Alors, le conseil pour les Capricornes pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2024, supplément mes guides, vous en avez deux. Alors, vous avez la correspondance magique et le rituel. Ok ? Hop. Alors, la première vous dit, vous parle, enfin putain, vous dit, plutôt, vous parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signature. Sa formule sacrée, c'est quoi qu'il arrive, je célèbre mon avancée. Prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. La carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature, la nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On vous dit que cette semaine, de bonnes nouvelles sont en chemin et on vous conseille de ne cesser jamais de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. Ok. Et la deuxième vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me recentre sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations, vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin, suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre cœur et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!